parle aussi de Caïn, justement, et de Abel. On a pris Genèse chapitre 4, où tu as développé là-dessus. Genèse 4, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça? Il y avait encore la note qui est gardée. Oui, vas-y. Par rapport à Genèse 4, on a parlé du péché. Donc, on a vu en hébreu, c'est chata, qui veut dire victime expiatoire. Et on a pu comprendre que malgré que Caïn ait tué son frère, Dieu le cherchait quand même. Voilà. Hein, c'est très très important. Quand on a présenté le salut, quand on a fait cette introduction, il faut bien préciser que même lorsque Dieu dénonce le péché, il propose toujours la solution. C'est pour ça que dans ce mot-là, il y a à la fois le constat et la solution. Tes péchés sont expiés, sont pardonnés. Donc ça, c'est très important. Et je vais juste faire une parenthèse avant qu'on continue. On va prendre Genèse chapitre 6. On va prendre verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids. Est-ce que vous connaissez la signification du mot enduire? Mettre. Recouvrir. C'est expier. Et c'est le même mot qui est utilisé, le dérivé c'est caporette, quand il est parlé du trône de miséricorde ou du propitiatoire, vous savez, sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Donc, ça veut dire que le salut est fortement lié à la rédemption. Donc, on expliquera tous ces différents aspects de la rédemption. Donc, là encore, Dieu est un Dieu de solution. C'est-à-dire que s'il voit quelque chose, si on dénonce quelque chose, un péché quelconque, le but, c'est d'amener la personne à la repentance. D'accord? Et même Caïn, on l'a lu, hein, effectivement, tu l'as dit très justement, on a vu que Dieu se préoccupait de Caïn quand même. Jusqu'à lui mettre un sceau pour le garder. Alors qu'on voit le cœur mauvais de Caïn, vous voyez, hein, il a dit aussi domine, il lui propose la solution, domine sur ce péché, domine, il se couche à ta porte, il est là, mais domine sur lui, il lui donne une solution. Alors que Caïn lui parle mal, il lui manque de respect, il est irrité contre lui. Il lui dit même, suis-je le gardien de mon frère, alors qu'il sait pertinemment qu'il a tué, car il a tué Abel. Mais vous voyez, Dieu va jusqu'au bout. Donc, je ne pense pas que malheureusement nous on soit animés de la même persévérance dans l'amour. Pourtant, c'est ce qui doit nous animer, puisqu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Donc cet amour. Continue. Donc, on a dit que Caïn c'était le type de la volonté humaine, charnelle. Et ensuite, on s'était arrêté sur une question, donc pour savoir comment on devait répondre lorsqu'on nous demandait comment se fait-il que Dieu nous ait créés. Voilà. Donc on avait pris Éphésiens chapitre 2. Ok, alors, pour préciser, rappelez-vous, le contexte de cela, c'était pourquoi Dieu nous a sauvés. Hein, on doit être capable de répondre à cette question. Donc, la première, c'est parce que Dieu nous aime, évidemment. Hein, on connaît tous Jean 3,16. C'est un verset qui nous montre clairement que Dieu nous aime et donc il a voulu nous sauver. Et la deuxième réponse, c'est ce que tu vas dire là. C'est pas évident à exprimer, mais dans Éphésiens 2,7, c'est vrai que c'est un peu... On est des porteurs de la grâce.
C'est pour porter la grâce de Dieu. Tu te souviens de ça? Ça, c'est important, pourquoi? Je vous ai dit que la grâce n'existe pas au ciel. Tout est juste. Donc le seul moyen pour que les anges soient enseignés au niveau de la grâce, c'est nous regarder. C'est-à-dire que quand les anges y regardent, hein, ils battent les ailes, et puis ils disent, c'est incroyable. Pour lui, on exagère. On est les porteurs de la grâce. Les anges ne connaissent pas ça. D'accord, hein? Ils ont fauté une fois, bing, terminé. Nous, on pêche tout le temps et on est sauvé par grâce. Je ne dis pas qu'on pêche un... Je regarde parce que sinon on ne pratique pas le péché, mais on tombe régulièrement et le Seigneur nous relève. Et il faut que nous soyons ces porteurs de la grâce aussi envers le monde, qu'on puisse leur dire, mais Dieu est grâce, Dieu te fait grâce, parce qu'il veut t'amener à une rencontre personnelle avec lui. Et si tu es encore en vie, ne t'en vante pas, c'est parce que Dieu te fait grâce jusqu'au jour du salut. Tu vis ici pour que tu sois amené à une rencontre avec Dieu. Et donc le but, c'est de porter sa grâce. Parce que chaque ange nous est affecté. Un ange, selon Hébreu, est là pour nous protéger, pour nous garder. Alors c'est Dieu qui nous garde, c'est Jésus, on est évidemment. Mais il envoie aussi des anges, des messagers. Et ces messagers-là, vous savez qu'on les enseigne. Comment? Vous n'allez pas leur prêcher, c'est des anges. Vous ne les voyez pas. Mais parce que vous vivez la grâce de Dieu. La grâce les enseigne. Nous sommes les porteurs de la grâce. C'est pour ça que quand nous allons régner au-dessus des anges, parce qu'eux n'ont pas la couronne de grâce, nous allons la voir. Et comme on représente les 24 vieillards, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer nos couronnes de grâce à celui à qui on voit tout, à savoir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ça va être un spectacle éblouissant. Et les anges ne seront pas jaloux, je parle des anges célestes, pas les autres. Les anges seront contents et seront émerveillés de ce magnifique spectacle, de voir des pécheurs sauvés par grâce, qui vont aller au ciel parce qu'ils auront tenu jusqu'au bout, et qui vont rendre leur trophée de la grâce au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Et devant ce spectacle éblouissant, les anges vont chanter des merveilles de Dieu, et vont dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, toute la terre est remplie de sa gloire. » Mes amis, mes amis, mes amis, cette Jérusalem céleste, ce n'est pas un bâtiment. C'est un lieu de grâce, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de guérison totale qui servira, l'arbre sera là pour la guérison des nations. Waouh! Et nous allons nous réjouir, et nous-mêmes nous serons spectateurs. Nous serons spectateurs de cette grâce. Il n'y aura plus d'orgueil, il n'y aura plus de combat, moi je suis de machin, moi je suis de bille. C'est fini, on sera dans l'émerveillement total. Et quand je dis pour l'éternité, ce n'est pas pour 10 000 milliards d'années, il n'y a pas de temps. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre des instants où le temps semble s'arrêter et que c'est extraordinaire? On a tous vécu ça un petit peu dans le monde. Là, ça va être tout le temps ça. Mais non, mais ça nous aide quand même, ça nous encourage. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense que c'est principalement ça. Et la dernière chose, le dernier but pour lequel Dieu nous a sauvés, ça on l'a oublié. Dieu voulait un peuple zélé pour le servir. Voilà, pour le servir, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. D'accord, elles sont déjà existantes au ciel, on les manifeste par la foi. Donc on a parlé de la foi aussi, qui était l'élément indispensable. L'homme charnel a besoin de l'oxygène pour vivre, nous avons besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est de la parole de Dieu. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, etc., etc. Non, la foi, c'est clé, c'est déterminant. J'ai pas compris, oui. J'ai pas compris Genèse 6, 14, quand vous avez dit tu l'enduras de poids et tout ça. Oui, alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas développé. Le poids, en fait, à l'époque, c'était une sorte de goudron, un goudron naturel. Et l'endurance, Et c'est quoi?
Hein? L'indura, ça veut dire. Enduire, c'est Mettre. tu vas dijonner, tu vas mettre ce goudron-là sur la coque de l'arche. C'est ce qui va produire l'étanchéité du bateau. Et vous voyez, c'est vrai, il faut que je développe parce que c'est magnifique. En fait, pourquoi ce mot-là veut dire aussi expiation? Merci. Ouais, En fait, c'est simple. Les os représentent le jugement de Dieu. Donc les os se sont abattus, d'accord? Toute l'humanité a été détruite, sauf Noé et sa famille, et les animaux, d'accord? Qui sont dans l'arche. Mais qu'est-ce qui assure l'étanchéité du bateau pour ne pas qu'il coule? C'est pas la coque du bateau, hein? c'est les personnes qui est dedans, non? C'est le poids, le goudron. Ah, Si tu ne mets pas le goudron sur le bateau, il va couler. D'accord? Donc il a enduit, et ça nous parle de l'expiation, le sang qui nous couvre de tout péché. Le sang a effacé nos péchés. Qu'est-ce qui nous épargne de la colère, du jugement de Dieu? C'est ça. Tu vois la profondeur, la précision? Enduit, expier, le sang, c'est notre goudron à nous, dans notre arche du salut, qui nous protège de la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne passera plus la terre par le jugement des eaux. Il fait une alliance avec Noé. D'accord? Et donc en fait, ça représente quelque part cette étanchéité dans notre vie spirituelle, qui fait que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, nous dit la parole. Tu comprends maintenant? C'est ça ce que ça veut dire. Ça va? C'est bon? Il y avait une autre question? Non, c'est bon? Ok. Bon, alors, c'est quoi le mot salut en hébreu? Yasha. Qu'est-ce que ça veut dire? Une large libération. Voilà, le premier qui me dit salut, il est frappé. Ça, c'est le deuxième sens. En fait, le sens premier, c'est une large libération, une large ouverture. C'est beau, hein? Et c'est pour ça que dans la pensée hébraïque, le mot salut est toujours attaché au mot délivrance ou libération. D'accord? Et ça, c'est un espace immense, illimité. C'est-à-dire que n'imaginez pas le salut comme un appartement 3 pièces où seules 5 personnes peuvent y vivre. Le 6e, bah, tant pis, il dégage. Non, non. Le salut est offert à tous. Et ce n'est pas une question de qualité ni de quantité. D'accord? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce sens premier du mot Yasha qui est large étendue, vaste espace. C'est extraordinaire, hein? Ok. Alors, on continue maintenant. Alors, on a vu le salut. Bon, je ne vais pas développer tout parce que c'est très long, mais on a vu le salut brièvement dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ou dans la Nouvelle Alliance, hein, celle dans laquelle on se trouve, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre, et ça on le sait, hein, Acte 4.12 notamment on parle, mais le salut est déterminé par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. D'accord? Jésus est la révélation du salut pour l'humanité. C'est-à-dire que le salut pour nous n'est pas seulement une religion, une idéologie ou un concept, c'est une personne. C'est pour ça que son nom signifie sauveur. Dans son nom, il y a le caractère et l'essence même du mot Yahvé, ou donc de sa divinité, puisqu'il est aussi Dieu. Mais sa caractéristique, c'est d'être le sauveur. Il est l'expression visible du salut, alors que sous l'Ancienne Alliance, c'était quelque chose qui était expérimentable par la foi en la Torah, en toutes les promesses que Dieu pouvait dire. Mais là, le salut est venu physiquement. C'est extraordinaire. Vous imaginez? On le sait, mais je ne sais pas, dans ce contexte, ça parle plus, je trouve. Il est venu physiquement. Le salut, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Le sauveur de l'humanité est venu. Jean le Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde ». Il avait vu d'une manière prophétique, mais une prophétique courte, puisque ça allait se passer dans 3 ans après, pratiquement, mais que là, c'était l'agneau. C'était l'agneau. Vous savez pourquoi? Enfin, ce n'est pas une des raisons premières, mais ça en fait partie. C'était très lourd, la pratique de la religion juive. D'ailleurs, ça reste lourd. Pour ceux qui connaissaient un peu les juifs, c'est compliqué. Hein. Ils ont en plus, comme si ce n'était pas suffisant, ils sont rajoutés dans le Talmud des lois supplémentaires. Et déjà, les pharisiens à l'époque, ils reprochaient à Jésus de ne pas se laver les mains quand il mangeait, etc. Ça n'a jamais été dans la Torah, ça.
c'est déjà les lois talmudiques qui étaient opérantes et qui faisaient qu'ils se lavaient les mains, mais pas n'importe comment. Il y avait une tradition, 7 fois autour d'un bassin, etc. Enfin, c'était un truc pas possible. Et déjà, quand vous regardez les exigences de la loi sous Moïse, c'est un truc de fou. Et pourquoi? C'était pour les amener à une délivrance. Parce que c'était lourd pour eux. Faire des sacrifices en permanence. Une fois par an, il fallait se mettre dans un acte de repentance et de contrition, et que le souverain sacrificateur rentre dans la présence de Dieu pour présenter le sang d'un animal sacrifié. Et ça, c'était répété, 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 plus toutes les règles d'hygiène, toutes les lois alimentaires, c'était lourd. Ça devait créer en eux le désir d'être libérés aussi de cela, libérés de la loi, libérés de cette chose qui les pesait. Vous vous rendez compte? Nous, on n'est pas juifs, hein, je ne sais pas, moi je suis à moitié, mais il y en a qui sont peut-être à 100%, mais moi je n'ai pas pratiqué en plus. Donc. Mais je connais bien les juifs. Et ceux qui pratiquent, il faut voir qu'ils ne sont pas en pleine forme, les gars, c'est lourd. C'est compliqué. Et là, Jésus, il a dit quoi? Tout est accompli. Waouh, quelle libération pour les juifs à l'époque, imaginez. C'est fini les sacrifices, c'est fini. Et la loi, désormais, elle est dans ton cœur. Elle n'est pas abolie. Les 10 commandements sont toujours opérants, d'ailleurs même les païens ont cette conscience-là. Mais la loi de l'esprit de vie, hein, remplace le mot loi par le principe, c'est plus juste, le principe de vie qui est en toi fait que ces commandements deviennent source de vie. L'arbre de vie est en toi, tu n'es plus dans la loi. C'est cette grâce qui te permet d'expérimenter la parole de Dieu et ses commandements. Donc, c'est une libération extraordinaire. Extraordinaire. Et quand les Juifs se sont tournés vers Dieu et ont expérimenté ça, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient impacté le monde. Parce que ça les a libérés. Et les païens sont eux-mêmes sous un joug, certes, qui n'est pas peut-être la loi mosaïque ou la loi sacrificielle, mais ils sont prisonniers de leur conscience, de la morale. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ben, ils voient bien que c'est quand même pas bien ce que tu fais. Ouais, mais j'aime trop ça. Mais... ils n'ont pas envie, mais en même temps, ils aiment ça. C'est compliqué. Donc pour eux aussi, il y a une forme de schizophrénie qui se met en place et qui fait qu'ils ont besoin d'être délivrés de cela. D'où l'expression de Paul. Bon là, il s'adresse aux chrétiens, mais on pouvait l'étendre à toute l'humanité. Qui me délivrera? Qui me délivrera de ce corps? Et grâce soit rendue à... Salut, libération. Libération. C'est une libération, le salut. C'est pour ça que dans le salut, il y a la délivrance. Si tu es sauvé, les démons ne peuvent pas tenir. Parce que le principe même des démons, c'est de tenir dans une espèce de culpabilité permanente, de condamnation, qui fait que tu es prisonnier d'eux. Et quand le Saint-Esprit vit en toi, vient en toi, que tu deviens une nouvelle créature, tu es libéré, les chaînes sont brisées. Et le salut est complet, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus et je suis prêt à donner ma vie pour ça parce que c'est scandaleux de prêcher un autre évangile. Le salut est total et définitif. Le salut est total et définitif. Le salut est total et définitif. Tout ce que Jésus a accompli est parfait, il n'y a rien à rajouter. Je répète, il n'y a rien à rajouter. Rien. Et on va revenir à ce qui a créé bien des soucis à mon frère, parce que je vais malheureusement dire la même chose, parce que c'est ainsi que l'évangile se prêche, c'est que dans le salut, je ne vais pas l'aborder tout de suite, mais on va insister là-dessus. Alors, le salut en grec, c'est sozo, d'accord? S-O-Z-O. Ça veut dire sauver. Sauver. Sozo, S-O-Z-O. Et il y a plusieurs dérivés de ce mot. Hein. Il y a le mot soter, qui veut dire sauveur. S-O-T-E-R. D'accord? Et il y a le mot soteria, qui veut dire salut. On rajoute IA. Hein, et pour ceux qui ont fait de la... Bon, je ne sais pas ce mot théologie ou
l'Institut, on appelle, quand on étudie tout l'aspect du salut, on appelle ça la sotériologie. Enfin, ça vient de là en fait, ça n'a rien de scientifique, c'est juste, ça vient du mot grec sotéria, qui veut dire salut. Okay. Alors, ce salut-là a son effet sur la personne tout entière. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. La différence, c'est qu'au niveau du corps, on n'est pas encore dans ce processus, c'est quand nous expérimenterons l'enlèvement ou voilà, la résurrection du corps. Mais, voilà, ça touche le corps, l'âme et l'esprit. Ok? Alors, dans l'Ancienne Alliance, donc on va expliquer les différents principes du salut. Un des premiers principes du salut, ça s'appelle la rédemption. La rédemption veut dire tout simplement en gros rachat. D'accord? En hébreu, il y a 3 mots qui désignent cet aspect-là de la rédemption. Donc, en hébreu, le premier mot, c'est Ga'al. G-A'-A-L. Alors, c'est souvent abordé, c'est l'idée en fait, alors, quand on prend ce mot-là, quand vous le voyez dans l'Ancienne Alliance, c'est l'idée d'une obligation familiale de payer le prix du rachat. On voit ça dans Ruth chapitre 3, verset 9, hein, le droit de rachat. Donc, ce mot-là est utilisé dans ce contexte-là. Le deuxième mot, pardon, qui exprime cette idée de rachat, c'est pada. P-A-D-A-H. Alors là, c'est un rachat financier. C'est un rachat financier, c'est-à-dire c'est une somme qui est fixée pour racheter la personne. Donc il y a besoin de donner de l'argent en fait. D'accord? La différence par rapport à Gaal, c'est que Gaal, il y avait une obligation de rachat. C'était dans la loi, le rachat du proche parent. Sauf que là, dans ce terme-là, il n'y a pas obligation. La personne est libre de racheter ou pas. Ok? Donc Pada, P-A-D-A-H. Ensuite, un mot très important, c'est Kofer. K-O-P-H-E-R. Et ça renvoie à la somme versée pour le rachat d'une vie perdue. On peut prendre Exode 21. Oui, à partir d'où tu veux que je reprenne? Kofer. Donc Kofer, K-O-P-H-E-R. Et ce mot-là renvoie à une somme qui est versée pour le rachat d'une vie qui est perdue. Hein, on donne une somme pour racheter une vie qui est perdue. On va prendre un exemple dans Exode 21. Voilà. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni. Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper et si on en avait averti son maître qui ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, donc là c'est Kofer, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Ça va? Je ne sais pas le verset. 21, tu vas prendre de 28 à 34. Exode 21, 28 à 34. Genèse chapitre 6, verset 14. On l'a lu, hein? Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras de cette arche et tu l'enduiras de bois. Donc là, c'est Kofer. Enduire, Kofer. Donc on a dit un rachat. Expiation, payer, rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on voit bien que c'est toujours lié au salut d'une personne.
C'est bon, ça va, c'est clair ou pas? Ok. Vous avez l'équivalent en grec. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus dessus parce que il y a des principes qui sont importants pour notre salut. Vous savez, on ne peut pas démarrer une vie chrétienne si dès le départ on est bancal. Donc il faut avoir cette assurance de notre salut dès le départ. Pourquoi? Parce que l'accusateur des frères, il va être là pour accuser, pour remettre en question votre salut en permanence. Donc si vous ne saisissez pas par la foi la parole, s'il n'y a pas cette formation, eh bien vous allez être déstabilisé. Et il y a même des gens qui vont pouvoir vous mettre une certaine crainte, donc un joug sur vos vies, en vous mettant une peur pour que vous soyez sous leur domination. Vous devez être totalement libre. D'accord? Pas de faire n'importe quoi, mais libre d'obéir à Dieu et pas aux hommes. Donc les hommes sont là. Il y a des pasteurs, des apôtres, des docteurs, je n'ai rien contre ça, bien au contraire, mais ils ne sont pas là pour dominer, mais pour édifier et construire les frères et sœurs, de manière à ce qu'ils puissent être totalement libérés et qu'eux-mêmes à leur tour puissent communiquer la vie. Vous comprenez? Dans les assemblées du livre des Actes, il y avait des anciens qui veillaient, il y avait des apôtres, il y avait des pasteurs, il y avait des gens qui étaient là, qui avaient reçu des grâces particulières, il y avait des formes d'autorité dans l'Église parce qu'elles sont bibliques, mais dans tous les cas, c'était toujours lié à la grâce et au don qu'ils avaient reçu de Dieu pour que l'Église s'édifie, grandisse, pour l'édification du corps de Christ. Tous les dons que nous avons reçus sont pour l'édification, l'édification, l'édification et rien d'autre. C'est déjà énorme. Et l'édification, c'est quoi? Une construction. Nous sommes en cours de construction. C'est pas pour rien que Jésus était charpentier. Hein. Eh oui, il était charpentier. Il n'était pas vendeur de poissons. Et c'est pas pour rien que Dieu a choisi des pêcheurs de poissons. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Donc ça doit nous parler. Jésus était un charpentier, c'est-à-dire qu'il était capable de poser une charpente et de mettre le toit. C'est l'édifice même du bâtiment, la charpente. C'est ce qui fait tenir votre maison et votre toit. D'accord? Donc, toutes les grâces apostoliques, prophétiques, doctorales et pastorales, c'est pour que la poutre soit remise dans le bâtiment et que ce bâtiment puisse se construire autour de cette poutre, ou cette pierre angulaire, puisque c'est la même chose, la pierre angulaire, on sait que c'est Christ. D'accord? Donc si on commence à taper sur les autorités, sur tous ces gens, parce que c'est des formes d'autorité, si on commence à détruire tout ça, l'Église, et c'est pour ça que moi je dis c'est souvent le malin qui influence certaines personnes, parce qu'on tape, on tape, on tape. Le problème c'est que si on ne construit pas derrière, on laisse un champ de ruines. Et donc vous avez des gens qui ont vraiment une grâce apostolique, des gens qui vont établir la saine doctrine, et à taper dessus, on va détruire pas une personne, on va arracher tout. Et on va faire des dégâts terribles. Donc non, il y a des grâces. Maintenant, ce ne sont pas des gens qui ont vocation à dominer sur les autres, bien évidemment. Hein, ils sont là pour amener ce caractère de libérateur, salut, n'oubliez jamais, salut, libération. Donc on amène le salut, on présente le salut, après c'est Dieu qui sauve, hein, mais il libère, il libère. Et il ne libère pas à notre conversion seulement, il libère en permanence. D'accord? Donc ça c'est important. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Alors, on va pas tout prendre tous les passages, parce que ce sera un peu long. On va prendre 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Donc ça va frapper les bons souvenirs. Je ne vais pas citer ton nom, je sais pourquoi je dis ça. 2 Pierre chapitre 2. Verset 1. C'est bon? Vous y êtes? Ok, on y va. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même, il y en aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Alors, le mot racheté, ici, c'est agorazo. Alors, je vais l'écrire. Agorazo. A-G-O-R-A-Z-O. J'ai besoin de 3 personnes. Est-ce que
3 personnes peuvent venir ici. Allez, soyez pas timides. Allez, allez. Voilà, combattante. Bon, généralement, quand il y en a une qui se lève, les autres après. Ne faites pas des mentir. Voilà, encore une personne. Oui, j'allais le dire. Je ne voudrais pas dire, les gars, mais c'est pas ça. Hein. Allez, allez. On peut vraiment pas aller vite, là, il y a pas de- Alors, qu'est-ce que ça veut dire agorazo? Est-ce que vous savez? Acheter. Et sur le marché. Voilà. Donc ils sont où? Le marché. Voilà. Et est-ce qu'ils peuvent faire sortir de ce marché? Là, dans l'état actuel des choses. Hein? Non, Non, Pourquoi? il faut qu'on les achète avant. c'est des produits sur le marché, donc eux qui se Parce que il y a une légitimité qui est sur eux. Il y a un pacte où il y a... Voilà, ils sont prisonniers quelque part de ce marché. Vous êtes d'accord? Ok. Pour l'instant, ils sont sous la propriété de qui? Parce que si ils doivent être achetés, d'un maître. ils doivent donner la somme à quelqu'un. D'accord? Ils sont... Le marché, c'est quoi d'après vous? Le marché représente quoi? C'est l'image de quoi? Du Hein? monde. Oui, d'accord. Qui a dit Du ça? monde. Voilà, c'est le monde. Ok. Qui est le Dieu de ce siècle ou du monde? C'est le diable. C'est pas Jésus, c'est le diable. Ok. Lui, il est ressuscité, il règne, d'accord? Bon. Il aurait bien voulu, le Satan, qu'il soit le Dieu de ce monde. Il lui a proposé, hein, pendant 40 jours à la fin, là, quand il l'a... Ok, donc il appartient à qui? Ils appartiennent à qui, là? À Satan. Bah, écoutez, il a une légitimité, puisque tant qu'on n'est pas converti, nous sommes sous la puissance du malin. C'est la parole. Ok, bon. On est tous d'accord, hein? Bon. Alors, agorazo, ça veut dire acheter. Alors on va prendre, restez là. Hein. Ça va bien se passer. Il y aura une bonne nouvelle après. Ça veut dire racheter ou acheter? Acheter. Acheter. Bonne question. Acheter. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Mais vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. D'accord? Donc c'est agorazo. Alors maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Enfin, on va voir. On va essayer d'imaginer, c'est pas évident. Ok. Quel est le prix demandé pour qu'il soit libéré? Le sang, très juste. Pour ceux qui connaissent un peu la sorcellerie, eux ils comprennent très bien ça. Parce que la puissance qu'il leur est accordée est à la hauteur de la valeur du sacrifice qu'ils donnent au diable. Vous savez ça. Donc c'est pour ça qu'il faut verser du sang, et généralement souvent des enfants, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a fait taire le sacrifice de tous les sorciers? Jésus. C'est le sang de Christ, le sang de l'agneau, qui a été versé une fois pour toutes, et qui a fait taire tous les sacrifices. Le sang le plus puissant, la monnaie la plus riche, la plus parfaite. Et le diable n'a pas d'autre choix que de lui céder les armes, parce que le sang de l'agneau est le seul sang parfait, pur et véritable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas prendre quelqu'un pour avoir l'image de l'ennemi, mais bon, imaginez l'ennemi qui est là. Donc, il a une légitimité sur leur vie, parce que voilà, ils sont prisonniers, ils sont dans le monde. Et ils sont sous l'emprise du Dieu de ce siècle. Mais Jésus est venu. Et il a versé son sang. Et la monnaie, c'est quoi? Ben, la monnaie, c'est le sang. Il a versé. Et donc,
l'ennemi, eh ben, il n'avait pas d'autre choix que de les laisser partir. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que le mot que je vous ai donné là, c'est juste achat. Donc le mec l'a acheté. Alors, bien évidemment, le sang, il l'a présenté au Père, on est d'accord. Mais si le sang n'avait pas été versé, l'ennemi n'aurait pas libéré ses âmes. C'était pas possible. Il fallait la monnaie. Et la monnaie la plus parfaite, ni toi ni moi pouvait la donner pour libérer mon frère ou mes sœurs. Seul le sang de Dieu, le sang de l'agneau, pardon, pouvait avoir cette valeur-là aux yeux du diable. Donc, cette monnaie, le diable n'a pas eu d'autre choix que de les libérer. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il a présenté, parce que n'oubliez pas que le tabernacle terrestre est une préfiguration du ciel, d'accord? Donc il est allé au ciel, dans le Saint des Saints, dans la présence même du Père, d'accord? Et son sang a été présenté dans le Saint des Saints, d'accord? Mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu ça? Il a dit, ce sang-là, je n'ai pas d'autre choix que de les libérer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, là, on est juste dans l'achat. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas sortis. Donc, si je m'arrête à un salut agorazo, il n'est pas complet. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. C'est-à-dire des chrétiens qui sont achetés, mais qui sont encore dans le monde. Parce qu'ils sont mal enseignés, mal formés. Il y a des choses qu'on ne leur a pas dites. Des chrétiens qui sont sous la condamnation, etc. Et ils sont là. Et là, tant qu'on reste dans cette situation-là, Satan a encore une légitimité. Parce que si tu te dis libéré par le sang de l'agneau, tu ne peux plus rester là. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. D'accord? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'achat ne suffit pas. Il faut un autre terme. Et l'autre terme, restez ici, hein, c'est exagorazo. Et je voudrais qu'on prenne ensemble Galates chapitre 3. Suivez bien, c'est très important. C'est des choses de base. Hein. Galates chapitre 3, verset 13. Christ, écoutez bien ça, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu en bois est maudit. D'accord? Il nous a rachetés de la malédiction. Et là, ce mot ici, c'est plus agorazo. Vous savez ce que c'est? Dis pas tout. Il y en a qui sont enseignés, mais qui ne connaissent pas encore. Ah bah c'est pas tout le monde, c'est bon, tout va bien. Alléluia, c'est exa. On rajoute, bien sûr, exagoration, qui veut dire sortir. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la rédemption qui est très important. C'est que j'ai été acheté, mais j'ai été racheté, c'est-à-dire pour sortir du marché. D'accord? Ok, reviens de... Attends, lui, il a déjà expérimenté le salut total. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Il est racheté, mais il manque encore des choses. Donc, il est racheté, déjà, il peut sortir. Donc, est-ce que ça suffit? Non. Qui pense que oui? Non, ça suffit. Qui pense que non? Non? Pourquoi? Il doit payer. Non. Ben non. Il a déjà payé. Mais tu as raison. C'est pas, ça suffit pas, oui. Il faut que quelqu'un d'autre le rachète, sinon il est errant. Mais non. Non, c'est Christ qui a tout payé. Il a déjà payé. Ah oui. Il doit être maintenant Soumis. l'esclave du l'autre. Voilà. Ouais, soumis quoi. Bah, il a été racheté. Esclave de Christ. Bah, oui. Ouais, et ça veut dire quoi? Ça devient la Il doit se mettre sous la coupole ou bien sous la seigneurie d'un maître. Voilà. Il doit se convertir, accepter. Qu'est-ce qu'il Non. C'est pas ça la rédemption. Là, on parle de la rédemption. C'est automatique. C'est pas, parce qu'en fait, le salut, il y a plein de choses. Il y a la rédemption, il y a la sanctification, il y a la réconciliation, il y a toutes ces choses. Donc, il faudra du temps. Mais c'est bien de comprendre tout ça parce que ça produira l'assurance du salut et vous ne laisserez plus accuser par l'Église et vous allez pouvoir marcher dans la victoire. Donc, quand il sort de ce marché-là,
Vous n'avez pas l'impression qu'il a ramené des trucs avec lui? Ouais. Il faut nettoyer. Laver, nettoyer son ancienne. Attention. Oui, son manteau, bien sûr, qui est pour représenter les malédictions, les liens familiaux, les machins, voilà, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un autre mot. Et on va lire, restez toujours là. Bon, vous êtes sortis aussi, hein, mais vous êtes dans le même état que mon frère, c'est-à-dire il y a encore des manteaux. Quoi. Tite chapitre 2, alors il y a plein de versets, mais je vous les donnerai à l'occasion. Tite chapitre 2, verset 14. Tite chapitre 2, verset 14. Je vais vous le lire. Vous y êtes? Tite chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ah, là vous remarquerez que ce mot-là va être lié par rapport au fait qu'on va avoir de belles œuvres. C'est-à-dire que cette forme de rachat, il faut qu'elle soit expérimentée, sinon on ne pourra pas faire de belles œuvres. Et donc ce mot-là, ici, c'est, je vais l'écrire là, lutro. Belles œuvres. Non, racheter. Lutro, on est toujours dans le rachat. L-U-T-R-2-O. Et il y a un dérivé qui est apolutrosis et qui signifie délivrance. Donc, là, j'ai parlé de 3 mots. Agorazo, rachat, enfin achat. Exagorazo, rachat, mais pour sortir. Et lutro. Et lutro veut dire quoi? Délivrance. Délivrance. C'est-à-dire que dans le salut, il y a la délivrance. Amen. D'accord? C'est pour ça que vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, si tu n'as pas le lutro dans ta vie, c'est même pas la peine d'essayer de faire des œuvres bonnes. Hein. C'est pour ça que dans le salut, il y a l'achat, le rachat et la délivrance. Et là, C'est automatique la délivrance. mais ça ne s'arrête pas là. Oui. 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 Après, on va développer plus tard. D'accord? Dernier mot. Courage. Tu es au bord de la délivrance totale. On va prendre Actes chapitre 20, verset 28. Est-ce que vous pouvez me lire ce verset? Alors celui-là, je vais vous le dire aussi. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Continue. Non, c'est bon, c'est verset 28 là? Oui. Ok. Alors, il faut que je retrouve où se trouve ce mot, parce que je n'ai pas la seconde là, mais bon, je pense que 28. Hop. Faites donc bien attention à vous-même, à tout troupeau dont Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église, qu'il s'est acquise, voilà, excusez-moi. Il s'est acquise par son propre sang. Donc, dernier mot de rachat. Alors, on va plus compliqué. Vous allez je vais vous les plaire. C'est péripoiumai. Alors, je vais vous les plaire. P-E-R-I P-O-I-O-U M-A-I. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. C'est dur, hein, moi, P-E-R-I P-O-I-O-U M-A-I. Ça va? P-E-R-I P-O-I-O-U-M-A-I. Donc on a vu agorazo, achat, hexagorazo, rachat, lutro, délivrance, et alors là, Péripo, moi. qu'est-ce que ça veut dire? Garder pour soi. C'est pas beau ça? Le Seigneur te garde. Amen. Oh mes amis, si vous avez compris ça, c'est bon, vous pouvez évangéliser le monde. Parce que le salut, et c'est là où il faut se lever, je veux qu'il m'en dépasse.
pas ça, mais mon désir, c'est qu'il y ait des prédicateurs qui se lèvent pour rétablir la vraie doctrine. Le salut est total, complet et définitif. Quand vous êtes sauvé, vous êtes acheté, vous êtes racheté, vous êtes délivré et vous êtes gardé. Point barre. S'il y a des délivrances, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de conversion. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une repentance sincère. Parce que sinon, vous allez aller de lieu de délivrance en lieu de délivrance et le salut ne sera toujours pas expérimenté. Un vrai salut, enfin il n'y a pas de faux salut, mais le salut, c'est d'abord une prise de conscience. Rappelez-vous quand Pierre a prêché la plus belle prédication qu'on ait jamais entendue, où il a dit « C'est vous qui avez crucifié le Seigneur ». Imaginez le contexte, la tension qu'il y avait. Le Messie venait de mourir il n'y a pas longtemps. Et il est sorti en disant « C'est vous ». Et il s'arrachait les cheveux en se disant « Que faut-il faire ?» Prise de conscience qui amène à la repentance. On ne vient pas à Dieu pour qu'il nous donne une solution à notre galère. On vient parce qu'on prend conscience, touché par le Saint-Esprit, qu'on est convaincu de péché, de justice et de jugement. On est convaincu de péché qui fait qu'en nous, il y a Seigneur, mais je mérite la mort, je mérite l'enfer. S'il n'y a pas ce processus-là en nous, il n'y a pas de salut. Il faut d'abord que ça passe par là. Alors après, on peut venir parce qu'on est dans la galère et ça peut nous amener à cela. Ça peut, bien sûr, la plupart d'entre nous, on n'est pas venus de manière innocente. Mais quand le Saint-Esprit nous touche, c'est ce que ça doit provoquer dans nos cœurs. C'est pour ça que les réveils ne sont pas basés autour des miracles, même si je crois en miracles, alléluia. Mais le réveil est basé sur un cœur qui réalise qu'il est pécheur et que s'il reste dans cet état, c'est l'enfer qui l'attend. Ça, c'est le début du réveil. Et ensuite, c'est qu'il se donne entièrement à Dieu, qu'il réalise qu'il est totalement sauvé. C'est parce que vous avez des gens qui n'ont pas compris le salut, qui se trimballent des démons en permanence et qui n'ont pas réalisé parce qu'ils n'y mettent pas leur foi ou parce qu'ils ne sont pas enseignés, que leur salut est total et définitif. Jésus a chassé des démons de païens. Allô? Ah, vous êtes jamais posé la question? Le fou qui se trimballait dans les cimetières, il était converti? Non. Alors, délivrer les païens? Ça, moi je suis preneur là. Là on va voir la puissance de Dieu si elle est vraiment à l'œuvre. C'est pas entre chrétiens, on n'a pas à se délivrer entre chrétiens. Le salut est total. Donc si les chrétiens viennent pour être délivrés, ils ne sont pas convertis. Je suis désolé de vous le dire. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Pourtant je l'ai appris il y a longtemps. Mais j'étais séduit comme tout le monde. Et j'ai réalisé que c'est à cause de cela que les enfants de Dieu ne sont plus missionnaires. Parce qu'ils ont toujours un démon en eux qu'on doit chasser. Et à cause de ça, on n'avance plus. Mes amis, vous êtes libres, c'est fini, regarde maintenant. Je t'aime, mon frère. Sachez que c'est par amour. Voilà, terminé. Et maintenant qu'il marche, vous savez ce qui se passe? Moi, je ne suis pas là. Gardez pour soi. Dieu est là. Amen. Le salut est total. Il est total. Moi, ça me met dans la joie. Pourtant, c'est des choses que j'ai apprises il y a très longtemps. Mais ça, à chaque fois que je le partage, je suis heureux. Parce que je me dis, waouh, Dieu ne fait pas les choses à moitié, mince. Hein? C'est quand même malheureux. On est là, on est sauvé, puis ah, j'ai encore un truc là, il faut que je sois chassé. Non. Non, c'est réglé. Il a même pris ta maladie, il a tout pris, c'est fini, c'est réglé. Avance, avance. Parce que si tu n'es pas dedans, tu vas être encore tributaire de vendeurs de potions magiques. Et puis voilà, et pendant ce temps, tu vas passer à côté d'un appel merveilleux que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu vas donner aux autres si tu es plein de démons? Tu vas annoncer quel évangile? Dieu m'a sauvé. Ah bon, il t'a sauvé? Bon, ben l'État. Moi, excuse-moi, mais il y a des païens qui sont en meilleure santé que nous. Je ne parle pas de santé physique, je parle de santé, voilà, heureux, quoi. Heureux d'être capable de se réjouir que ça aille bien ou pas. Pas une joie béate, hein, mais une joie profonde.
Une joie qui nous fait goûter la louange de Dieu, comme on a pu expérimenter tout à l'heure. Mais même en prison, on sera capable de louer Dieu parce qu'on se sait sauver. Donc tu peux nous mettre dans une prison. Je suis libre. Et d'ailleurs, le résultat de cette louange, c'est que les portes de la prison se sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est la manifestation visible de ce que qu'ils croyaient. Vous comprenez ça? Moi, ça m'a réjoui, ça. Amen. Moi, ça me rappelle chez Reto, dans les années 90 en Espagne, il y avait un vieux qui me voyait. Il me dit, oh, si je m'étais converti plus jeune, j'aurais impacté le monde. Je dis, c'est pas trop tard. Ah oui, c'est pas trop tard. Vous savez ce qu'il a dit? C'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le salut est total. Total. Je suis fatigué de voir des gens qui me disent je comprends pas et je les aime, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça c'est pas que ça me fatigue, c'est plutôt ça m'attriste. Voilà. C'est de voir les gens qui disent je suis converti depuis 20 ans, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous savez, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est pas qu'on prie pour eux pour leur délivrance, c'est qu'ils soient enseignés. Amen. Qu'ils comprennent qu'ils ont été trahis, qu'on leur a menti, on leur a fait croire un Dieu qui a fait les choses à moitié. C'est pas vrai. Il a tout fait. Tout. On a tout expliqué. Tout ce que je vous ai dit, c'est la parole. Il n'y a rien à côté. Et je vous ai dit un seul verset, il y en a des tas pour chaque mot. Pour bien montrer aux enfants de Dieu que le salut est total. Comment se fait-il qu'à l'époque nous croyions ces choses et qu'aujourd'hui on a encore plus de tard que les païens? Il y a un problème. Les païens sont moins possédés que nous. C'est parce qu'on nous a menti. Le salut, il est total, il est définitif, il est parfait. Et si tu crois en ça, je peux te dire qu'on peut faire les sorcelleries que tu veux. Si tu marches dans la sanctification, dors tranquille. Dors tranquille. Moi, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui sont sur moi. Tout va bien. Et c'est pas, je ne suis pas effronté, je ne suis pas pour narguer les gens. C'est parce que je n'ai pas honte de mon Dieu. Je n'ai pas peur de dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je dors tranquille. Et moi, si je jeûne, ce n'est pas pour les combattre. C'est parce que j'ai envie de jeûner. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne jeûne pas pour eux. Ça serait trop d'honneur. Donc je jeûne pour plaire à mon Dieu. Amen. Vous comprenez? Et il y aurait même un sorcier ici, je peux vous dire, qui bénit le Seigneur et qui se convertisse. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis... Voilà, on a vu l'exemple. Sauvé, délivré, acheté, racheté et gardé par la main de Dieu. Le salut est total. Et bien, maintenant, il ne faut pas que ça rentre dans la tête, il faut que le Saint-Esprit mette ça dans nos cœurs. Et là, c'est une bombe atomique. Et je me rappelle, il y avait une sœur, on avait partagé, alors c'était un autre sujet, mais c'était un peu dans le même sens. Elle pleurait, elle disait, mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça dans l'église? Je dis, parce qu'on ne veut pas que tu sois libéré. C'est tout. Il faut bien des moutons. Pas des brebis, là, c'est des moutons. Vous comprenez? Ok. Est-ce que ça va là? Allez, on va continuer un petit bout. Alors ça, le salut ne s'arrête pas là. D'accord? Là, on a parlé de quoi? Du rachat. Donc ça nous parle de la rédemption. Ok? Et donc on a vu que c'est lié au sang de Jésus qui a été versé pour nous. D'accord? Je serais curieux, je ne suis pas médecin, moi j'y connais rien, mais je me demande de quelle nature ce sang était composé, le sang de Jésus. Parce que notre sang, il y a sûrement des impuretés, des gènes un peu bizarres, mais le sang devait être, génétiquement parlant, parfait. Il était pur, parce que c'est pas que symbolique, c'était réel, il était pur, parfait. Pas de bactéries, rien. Pas de bactéries, rien, une ADN parfaite. Non, mais je ne sais pas, mais ça devait être incroyable. Donc, et il fallait que ce soit jusque-là. Hein. Attention, ce n'était pas symbolique. Il fallait que ce sang soit génétiquement parfait. Donc, les Juifs devaient comprendre que c'était bien la lignée de David, etc. Parce que ça ne pouvait passer que par là. Il était normal que ce soit par le Saint-Esprit que Marie enfante, parce que c'est l'homme qui donne le gène. Vous savez ça? Ah, c'est l'homme, c'est pas la femme. Donc il fallait que ce soit le Saint-Esprit. Hein? Ok, allez Jose. Qui a fécondé l'ovule? Le Saint-Esprit. C'est Dieu.
Vous vous rendez compte de ça? Ben oui, il n'y avait pas d'homme. C'est le Saint-Esprit. Mais il y avait l'ovule. Ah oui, parce qu'il fallait qu'il prenne chair, qu'il prenne vie. Donc on prend vie par la fécondation de l'ovule avec le spermatozoïde, sauf que là, il n'y en avait pas. C'était le Saint-Esprit, oh, mes amis. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné l'identité génétique de Jésus. Ouais, on peut applaudir le Seigneur, mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc il est sorti pur, parfait.